Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour le suivi de Technicolor que j'ai déjà analysé il y a un mois et vous allez comprendre pourquoi je fais ce suivi. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter évidemment les consignes d'usage. Il ne s'agit pas d'un conseil, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas habilité à vous dire d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Il faudrait que je connaisse votre profil d'investisseur, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc il faut prendre ce qui suit simplement comme un partage de ma vision des choses à portée pédagogique, informative, mais définitivement, il ne s'agit pas d'un conseil financier. Alors, je reviens donc sur Technicolor, qui est une entreprise spécialisée dans l'audiovisuel et le divertissement. Et la nouvelle, justement, c'est que coup sur coup, il y a deux sociétés de gestion qui sont sorties de l'ornière suite à la baisse importante de Technicolor ces derniers mois. Et vous savez que c'est une obligation de montrer patte blanche à ce niveau. Et Sycomore Asset Management et RWC Asset Management ont tous les deux annoncé avoir franchi à la hausse le seuil des 5% du capital et des droits de vote. C'était le 26 avril et c'était le 30 avril. Donc, nouvelle super fraîche. Et voilà ce que je montrais il y a un mois. Je disais que suite à la baisse apocalyptique de Technicolor, notamment sur ces 2 semaines-là, eh bien, on est arrivé sur une zone de support à 1,24, 1,30 ici, avec la possibilité également d'avoir une autre zone de support ici à 0,9, 1,1. Et comme vous pouvez le voir, en l'espace de 3 semaines, donc le cours a pris déjà 23% avec comme base de rebond cette zone des 1,17, 1,22. Et on comprend mieux pourquoi, effectivement, parce que les sociétés de gestion sont rentrées. Et encore une fois, il n'y a que celles qui ont dépassé les 5% qui ont obligation de le déclarer. Il y a fort à parier pour qu'il y en ait d'autres qui se soient sans doute intéressés au dossier Technicolor. Donc regardez un petit peu toujours dans l'optique d'une vision de long terme. On était là sur Technicolor en données mensuelles en 2015-2016, on était à 7,5 euros. L'action a perdu 84% entre les plus hauts et les plus bas du mois dernier. Et regardez ces volumes colossaux sur le mois d'avril et sur le mois de mars, des volumes absolument gigantesques qui montrent justement qu'à la fois il y a eu des dégagements, mais également une chasse aux bonnes affaires de la part des investisseurs. Alors voilà comment on peut envisager d'en tirer parti si on est intéressé par le dossier Technicolor. Alors, comme vous pouvez le voir, là on est en données journalières. En données journalières, il faut voir d'abord ce que c'est qu'un support, une résistance, c'est très important. Si vous découvrez l'analyse technique, une résistance est une zone qu'on a du mal à passer à la hausse. Par exemple, les 1,97 c'est une résistance, les 1,71 c'est une résistance, les 1,48 c'est une résistance. Ce sont autant de niveaux qu'on n'arrive pas à franchir à la hausse. Et vous avez des supports. Les supports, c'est par exemple cette zone-là, des 1,17 à 1,22 qu'on a visité et sur laquelle on a rebondi. Et puis derrière, on l'a dit, il y a la zone ici en rouge qui correspond au plus bas de 2012, qui est également une zone de résistance. On va s'arrêter à 1,17, 1,22. Et l'idée, c'est qu'il faut éviter, lorsqu'on investit dans une action, et là c'est une synthèse de ma méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur le site, il faut impérativement éviter de rentrer d'un coup sur une action parce qu'on peut toujours avoir un accès de faiblesse, on ne le sait absolument pas. Comme là, par exemple, vous avez vu, on a eu un premier rebond avant d'avoir une deuxième attaque. Donc il faut être capable de tirer parti des baisses en réduisant le prix d'achat. Mais il ne faut pas que ce soit une moyennisation, une moyenne à la baisse subie. Il faut que ce soit prévu. C'est-à-dire qu'il faut rentrer en 2, 3, 4 fois. J'explique tout ça dans la méthode d'accumulation. Et ensuite, renforcer lorsque l'on va revenir sur des supports. Par exemple, si on revient sur 1,17, 1,22, on peut renforcer. Si on revient sur la zone rouge, on peut renforcer, puisque ce sont des zones qui historiquement ont servi de base de rebond. Ou alors, il faut acheter en cas de clôture au-dessus d'une résistance. C'est-à-dire que si on termine la journée au-dessus d'1,48 ou on termine la journée au-dessus d'1,71, etc., là on pourra renforcer. Tout simplement parce que ça vient contrecarrer le fait que les précédentes fois, les vendeurs ont pris le dessus sur les acheteurs. Si on arrive à clôturer au-dessus d'une résistance, ça veut dire qu'il y a une inversion du rapport de force et on fait péter un bouchon en fait, on fait sauter un bouchon.
Donc regardez également les volumes très impressionnants qui ont accompagné les plus bas ici de cette bougie. Donc il y a véritablement ce basculement des vendeurs vers les acheteurs. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc vous retiendrez que les seuils sont clairement identifiés sur Technicolor pour ceux qui s'intéressent au dossier pour le long terme. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est surtout le court terme, les coûts entre guillemets. Et bien voilà ce que moi je pourrais faire. Regardez 1,48 ici, ça va être une résistance importante. Ça a été testé ici et là, globalement les 1,47, 1,48. L'idée pour moi serait d'attendre que l'on clôture au-dessus de ce seuil de résistance et de viser à 15% de hausse pour aller viser la prochaine résistance à 1,7. Mais quand on fait du trading, il faut toujours avoir un stop loss, c'est-à-dire un endroit où on décide d'accepter le fait qu'on se soit trompé et de sortir avec une perte assumée. Pour moi, si on arrive à passer au-dessus de 1,48, que je rentrais en visant 1,7, mais qu'on perdait ensuite du terrain pour aller chercher les 1,40, je pense que je prendrai ma perte et ça reste un pari très intéressant puisque c'est 15% à la hausse, 6% à la baisse, un ratio gain-risque, et encore je dis 6%, mais on pourrait même le prendre à moins 5%, puisque si on repasse en dessous des 1,48, il risque d'y avoir une accélération baissière. Donc clairement, il y a facilement un ratio gain-risque de 3 pour 1, voire 2,5 pour 1 pour ceux qui viseraient cette opération de trading. Maintenant, il faut également savoir que si vous ne croyez pas du tout dans le dossier et que vous croyez qu'on est monté trop vite ou que c'est un feu de paille, on peut éventuellement envisager dans ce cas de spéculer à la baisse, c'est-à-dire que si vous voyez qu'on peine à passer les 1,48 et qu'une baisse commence à se profiler, on peut envisager de spéculer à la baisse pour viser un retour sur 1,22, 1,17. Ça ferait 17% de baisse, mais dans ce cas 17% de gain, puisque vous seriez dans le pari à la baisse. Et là, par contre, le stop loss devrait être mis au cas où on repasserait au-dessus des 1,48. Si on se laisse de la marge, genre 1,6% de hausse, là aussi, on a un ratio gain-risque très intéressant de 1 pour 3, c'est-à-dire qu'on risque de gagner 3 fois plus que l'on risque de perdre. C'est intéressant aussi. Voilà ce que je pouvais vous proposer pour Technicolor. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis rendez-vous demain pour une autre analyse technique directement sur le site.